à tous et bienvenue dans le débat du stream. Ravi de vous retrouver ici pour 1h15 de débat et de discussion au travers de sujets qui divisent. Et ça va diviser évidemment aujourd'hui sur le plateau puisque on va parler de choses qui ont été au cœur des débats d'internet sur de nombreux mois, notamment un sujet lié à Harry Potter qui est déjà un sujet qui divise, mais en plus, eh bien, si tu rajoutes un peu de jeux vidéo au milieu de tout ça, ça va être encore pire autour de moi pour débattre sur toutes ces questions. J'ai le plaisir d'être en compagnie pour cette nouvelle année de Reza. Bonjour Reza. Zoua. Exactement, Zoua, nous sommes de retour. Vous pensiez vous être débarrassé de nous pendant ce mois de décembre, ce mois de janvier, mais nous sommes là, prêts à flinguer vos écrans, à dire beaucoup de bêtises et à débattre comme des gens civilisés. Très bien. Civilisé, hein, on est d'accord. Bien sûr. Civilisé, bien entendu. Évidemment, il sort de Forspoken et ce qu'il m'en a dit n'était pas très civilisé. C'est vrai, je dois bien vous avouer, malheureusement. En face, et je fais Pulgris à Pulgris, c'est Skipper qui est avec nous. Bonjour Skip. Bonjour, c'est vrai qu'il y a eu un petit accord non voulu, non pressenti avec Reza. Et ouais, on va parler de Hogwarts Legacy. Moi, j'ai vu des images qui ont été capturées pendant les trucs de Hands-on, là, il y a récemment. Et ça n'augure pas que du bon. Donc, on va en parler. Un crocodile contre un vampire, qui est-ce qui gagne ? Un vampire. Un vampire ? Ouais, le crocodile. Le crocodile n'a pas de pu en argent. Paraît quand même être un animal assez facilement counterable. Il est vrai. Juste à côté de toi, c'est la charmante Lox qui est de retour. Coucou Lox, comment ça va ? Ça fait trop plaisir de vous revoir. Bah ouais. Je suis parmi mes gens préférés, donc ça me fait grave plaisir de vous retrouver. Ouais. En plus, vas-y, on va parler du seul jeu que j'attends vraiment là. Donc, ouais, il y en a. Ouais, il y en a. Très bien. Il y en a Parfait. des comme moi, ça existe. Vous savez que j'aime toutes les licences mal aimées. Oui. Mais bon, on a cité un titre qui, lui... de toute façon, quand on voit pas les tests et les notes tomber avant, vous le savez. C'est vrai. C'est compliqué. Ouais. Généralement, c'est que le pif. vent souffle et vous fait comprendre des choses sous-jacentes. Tout à fait, vous voyez, Ça fait Lox est longtemps, déjà quand même. prête à choisir son camp. Juste en face, c'est TPK qui est avec nous. Bonjour TPK. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit mon collègue à ma droite, vous croyez vous êtes débarrassé ? Pas vraiment. Surtout pas de toi, puisque là, toi, tu fais toute la soirée, toi, ici. Moi, je fais toute la... Oui, c'est vrai, je fais le récap tout de suite après. C'est vrai, donc j'ai un petit tunnel de 3 heures d'émission, histoire de se mettre bien. En même temps, j'ai dormi 12 heures cette nuit. Donc Ouais. je suis invincible. Je pense que vous me mettez dans le noir, je brille. T'as récupéré Je suis invincible. C'est la lumière qu'on brille, hein, les vampires, en tout cas, Invincible. généralement. J'ai mangé mes choux de Bruxelles vapeur hier. J'ai Oh, dormi 12 punaise. heures. Je suis invincible. Après, il a sorti vraiment le col et tout en mode, tu vois, il peut faire Dracula. Ouais, non, là, il est sérieux. Genre, Là, je il sens faut le qu'il est faire. sérieux, hein. Je sens Ok, qu'il est ok. sérieux. il y Je a- passe un entretien d'embauche aujourd'hui. Ouais, je vois ça. Il y a le dernier bouton de la chemise qui est C'est fermé, ouais. fermé. Ça veut dire, là, ça rigole pas. On est sur Soit je veux du... pécho, soit je suis en entretien. Là où... Au programme, aujourd'hui, on va débattre du sujet Hogwarts Legacy. Le jeu, je vous rappelle, prévu pour le 10 février prochain. Le 7, si vous avez la chance d'avoir payé plus cher, sera eh bien, évidemment très attendu par un nombre incalculable de personnes. Vous savez, Elden Ring était l'un des jeux les plus attendus de l'année précédente. Hogwarts Legacy est très clairement l'un des jeux les plus attendus depuis très longtemps cette année-là. Oui, mais voilà, entre premiers hands-on, vidéos de gameplay qui sont tombées et le c'est pas ce que vous croyez des développeurs, on est en droit peut-être de douter. Avons-nous eu tort de se surhyper pour Hogwarts Legacy? On en discutera juste ici durant la première partie de l'émission. Puis deuxième partie de l'émission, faut-il bien jouer à The Last of Us avant d'avoir vu la série? Question que l'on peut se poser car l'un comme l'autre spoil l'un comme l'autre. Donc que faire finalement? Dans quelle position doit-on se situer? Avons-nous plus apprécié la série si nous avons fait le jeu? Avons-nous plus apprécié la série si nous n'avons pas fait le jeu? Et vice-versa, les inconnus, vous connaissez, on en discutera en fin d'émission. Puis évidemment, il y aura un petit sondage au cours de l'émission pour savoir si vous êtes hypé ou non hypé par toutes ces questions. Sans plus attendre, et parce que l'émission est très courte, on enchaîne tout de suite avec le premier sujet. C'est parti. Il n'y a pas le générique en tête.
Le générique du débat. Ah ouais, on a sorti les moyens rocambolesques ici pour vous faire plaisir sur cette émission. Le débat, avant de discuter évidemment sur donnez-vous pas, c'est pourri, c'est un peu noir. On va déjà un peu essayer de resituer les personnages sur cette scène façon jeu de rôle. Qui êtes-vous, d'où venez-vous et quelles sont vos affinités avec la licence, évidemment, Harry Potter. On va commencer par toi, mon très cher Reza. Es-tu fan déjà de la licence Harry Potter? As-tu déjà joué aux précédents jeux vidéo et de quelle maison te situes? Alors, qu'est-ce que t'appelles un fan, Ken, d'une œuvre? Franchement, est-ce que... Parce que je suis pas fan de grand-chose au final, moi. Ah ouais, punaise, C'est pas le problème. mais tu m'aides pas. Ouais, malheureusement. Non mais genre, Après, est-ce que tu te refais Harry Potter tous les Je ans? peux te donner mon rapport justement à la licence. Donc non, je me refais pas Harry Potter tous les ans, malheureusement. J'ai vu Harry Potter 1, 2 et 3 au cinéma à leur sortie. Et ensuite, le 4, 5, 6, 7, 7, 2, chez les druides. Chez les druides. Voilà, chez les druides. Oh. Chez les mecs qui font des potions. Donc c'est pas non plus ma licence On rappelle préférée. que mais c'est l'ensemble pas... de la octalogie, je crois, est à 5 balles en 4K sur Oui, mais toutes les c'est à plateformes de longtemps, streaming, c'est il y a hein, longtemps frère. que je les ai vus, ça fait D'accord. longtemps. C'est pas récent, Ken, c'est pas récent. Du coup, non, c'est pas un truc que je me remate souvent, mais voilà, c'est un truc... j'ai quand même grandi avec une partie des films Harry Potter. Maintenant, je suis pas spécialement le plus grand fan de la licence, mais je suis très curieux de voir ce que va proposer Hogwarts Legacy. Ah, déjà, ça c'est pas mal. Maison, tu connais ta maison? Ouais, C'est ouf souffle. Oh, mais ça c'est les bons, ça. Ça, Oh, ça tout de suite, c'est les bons. ça explique le suite. TPK, toi et Harry Potter. Alors, je suis comme toutes les personnes, comme tous les millennials. On a tous grandi avec Harry Potter d'une manière ou d'une Toi autre. aussi, t'avais 11 ans quand il en avait 11? J'avais, je sais Non, plus. il est plus vieux que moi. Hein. Oh. Radford machin là. Euh, Je crois Daniel il a un ou- Daniel il a- Radcliffe. Daniel Radcliffe. Je crois qu'il a 1 ou 2 ans de plus que moi. Je sais Putain, Non, mais c'est pas Harry Potter, 92, lui? Je Il crois sort en il est plus vieux. 2001, le premier 2001. Harry Potter. Ouais, c'est ça. Il sort en 2001. J'avais 6 ans. Ah ouais, donc t'es plus jeune. Donc évidemment. Alors, en 2001, j'avais 9 ans et lui, il avait 11 ans. C'est bien ça, c'est un c'est ça. 90. Hmm. Moi, je suis 92, moi. Mon Harry Potter préféré étant La Chambre des Secrets, le 2, que je trouve fantastique. Très bien, tu vois. très bien, très bien. Tu Fantastique. aimes les coups d'épée. J'adore les coups d'épée. Et surtout cette Les coups ambiance d'épée au un pif, peu, un peu. les coups d'épée dans l'eau, voilà. Parce qu'il y a vraiment un coup d'épée dans l'eau. Et j'aime bien cet aspect un peu horrifique du 2. J'aime beaucoup. Bref, j'ai joué au premier Harry Potter sur PlayStation 1. C'était un cadeau de Noël. Je l'avais terminé à l'époque et je l'avais trouvé vraiment marrant. C'est un peu le même de Hagrid dans Blobfish. Un peu dégueulasse. Et sinon, aujourd'hui, je me refais pas tous les Harry Potter comme Reza tous les ans. Je crois que je suis de la maison Serre d'Aigle, si je ne dis pas de Serre bêtises. d'Aigle. Très Donc, bien. la Serre d'Aigle, en gros, c'est les figurants. C'est les Non, mecs qui sont en non. arrière-plan dans le flou. Non, c'est un peu le Non, premier c'est de les la classe. crocheurs de serrure. Ouais, Ouais, voilà. on c'est est les tag. crosseurs de... C'est vrai. C'est genre, ils Ouais, jouent c'est le premier de voleur, la classe, quoi. ouais. Ils jouent voleur dans les MMO. Voilà, exactement, c'est c'est moi, ça. alors. C'est Voilà, nous. c'est ça. C'est 100% moi. Comme 100%. par hasard. Comme par hasard, Comme les par Arabes hasard, volent. TPK. hein. Voilà. Les Sperdec jouent voleurs dans les MMO, c'est Super un bien. très très bon résumé. Allez, ça Alors, En tout c'est cas, vrai ce qu'on dit sur là-dessus. J.K. Rowling, hein, c'est vrai. En face, nous avons Lox. Alors toi, tu peux être la plus grande fan d'Harry Potter qu'il y a sur ce plateau. Franchement, c'est ouf parce Possible. que vraiment, j'estime pas être une énorme fan d'Harry Potter et pourtant, il semblerait que je sois peut-être plus fan que vous ici. Oui. Déjà, je suis Serre d'Aigle ascendant Serpentard. Et mon Ascendant. ascendant, il est Comment ça, hyper ascendant ascendant. Serdaigle ascendant Serpentard. Même quand C'est quoi Mercure rétrograde. Ouais, c'est quoi? T'as une Serdaigle, mais t'as quand même des Horcruxes. C'est Non, genre un voilà, truc tu comme vois, ça. j'ai mon ascendant qui est quand même vachement présent en moi. Non, en vrai, j'étais dégoûtée d'être Serre d'Aigle. J'ai essayé de gruger en fait le texte, le Ouais. test là qu'on a fait sur Magic Wizard. Magic Wizard. Et je l'ai fait 2 fois en espérant une deuxième fois tomber sur Serpentard. À chaque fois, je retombe sur Toi, t'aimes Serre d'Aigle. le. Et j'ai pas répondu la même chose. Aïe, aïe, aïe. Mais t'aimes le RB. Ouais. T'es Serdaigle. Le rey. Alors, Il a dit t'aimes. Ouais, c'est ça, ouais, ça doit être pour ça. Du coup, non, mais du coup, j'ai tout fait. Hein. J'ai lu les livres. Magnifique. En bien VF, VO. J'étais petite à VF. VF. Oui. En français, quoi. VF, Genre, S'il te plaît. j'avais Ça y le est. format Attends. pocket. J'étais en CE1, je crois, un truc comme ça, le premier que j'ai lu. Donc, j'étais toute petite. Ouais. C'est Ah ouais, l'un c'est des ça. premiers livres, romans et tout, un peu épais que j'ai lu, quoi. Avec moi, enfin bref, Roald Dahl, tu vois. des trucs d'enfants. Du coup, j'ai fait tout, en fait, hein, les films. Et après, surtout, j'ai joué sur PC au fabuleux jeu qu'Electronic Arts a eu l'honneur de nous éditer à l'époque. Voilà. Et j'ai adoré. Moi, c'était Quand même. incroyable de pouvoir me balader dans Poudlard et jouer dans les escaliers qui tombent tout seuls et tout. Il y Ah avait ouais. les tableaux qui me parlaient. Enfin, tu vois, juste de pouvoir me... C'est la première fois, en vrai, où concrètement, je regarde un film qui me fait rêver
et je peux lancer un jeu dans lequel je rentre dans le film et cette fois-ci, je peux aller me balader dans les décors. Et tu vois, je garde un petit peu Rien cette que saveur. ça, rien que ça, malgré les décors un peu pourris de l'époque, À l'époque, c'était ok, tu Le vois. Genre, film- aujourd'hui, tu le vois, c'est nul. le ressenti était là, quoi. Il était incroyable. Non, honnêtement, Ouais, pour moi. se Une bonne imagination. Tu vois, Imagination. Eh ouais. Ouais, mais la différence, c'est que peut-être t'avais des bons jeux à l'époque, mais il y avait des jeux qui n'étaient pas forcément retranscrits, tu vois, dans des films et tout. En tout cas, les films ne nous parlaient pas autant. Et pour le coup, dans ma mémoire, tu vois, c'est resté vachement fort. C'était vraiment la première fois où j'ai un film qui me fait rêver et le jeu derrière, vidéo c'est le derrière. jeu qui me permet d'aller plus loin. Ok, bon, déjà, on va voir si tu gardes ton âme d'enfant. Alors, le jeu risque d'être garanti skipper. Comme TPK, parce qu'on est de la même année. Et j'ai grandi avec Harry Potter. On n'était pas tout à fait calé sur les âges, mais on a grandi aussi avec. Ouais, moi, je suis pas méga fan de la franchise. J'ai bien mangé quand même les 1, 2, 3 à la sortie. Donc, c'est de ceux-là dont je suis le plus nostalgique aujourd'hui. 1, 2, 3. J'ai un petit peu lâché par la suite et je les ai refaits peut-être l'année dernière, quelque chose comme ça, en regardant vraiment l'intégralité de la saga. Ah ouais. J'ai trouvé que ça avait extrêmement mal vieilli. Oh. Ah ouais. J'ai une hot take dessus, mais je te laisse finir. Ah, moi, je sais pas, moi, je les regarde tous les ans, donc. Ah ouais. Non, moi, pas j'ai te trouvé que ça avait très mal vieilli. Alors, pas du tout sur 1, 2, 3, parce que tu sais, t'as mon côté nostalgique qui revient. Ah, j'avoue. T'as la nostalgie de l'enfance et tout. Donc, c'est vrai que le 1, 2, 3, ils sont particuliers chez moi. Mais c'est vrai que sur le reste, en fait, c'est fou parce que cinématographiquement, réussi le premier coup. Bravo. Bravo. Tu sais, tu suis un peu l'âge des persos. C'est des films qui sont très enfantins au début. Ouais. Et puis, t'as une espèce de Grandissent. transition avec le 3, le 4, quand ils ont 13, 14 ans, et très teen Exactement movie, ça. hardcore teen movie, avec des répliques de zinzin teen movie. et c'est vrai qu'après 5, 6, 7, 8, ça s'assombrit. de Ah, plus en plus, ce qui est Ouais, cool. c'est ça. ouais, après, c'est Dark Souls. Ouais, donc Ouais. à la Oui. fin, Ouais. c'est intéressant parce qu'en termes de réalisation et tout, sur les 2 premiers, t'as un réalisateur qui est très expert du film d'enfant, tu le sens vraiment, et puis après, ça penche vers autre chose. Donc je trouve que c'est intéressant, mais ça n'a pas nécessairement très bien vieilli, je trouve. C'est vrai qu'il y a des phases de phases de dialogue qui marchent pas trop. Ok, donc film préféré, le 3 Non, je dirais le 2 comme le Antoine. 2, le 2, Le film 3. préféré, le 3. Prisonnier d'Azkaban. Ouais. Film préféré. Ah, c'est dur, la coupe de feu. Ah, elle coupe est de feu. bien. Ouais, De elle est feu. trop- Allez, la coupe de feu. De Le tournoi qui n'a le moins de sens du monde, hein, pour tous ceux qui sont dans l'e-sport, voient les règles de la coupe de feu, mais c'est complètement Le fou. Quidditch. Déjà, le Quidditch est baisé Alors de balle déjà à c'est la à base. 4, mais on est 5. En vrai, c'est voilà, stylé. C'est exactement. stylé, sauf que quand on a Ouais. une condition pendant 90 minutes, c'est en Mais fait tu t'en fous, tu fais attrapeur, de toute façon. Tu sais. Genre, Ça aussi, hein, on en reparlera des règles du Quidditch, mais il y a moyen qu'il y ait débat. sport du monde, Est-ce hein. que c'est vraiment sport, les règles du Quidditch, sachant que le mec il attrape le vif d'or, c'est fini. Fini. Ouais. End of the game. Je pense que Terrible ça. Je pense que ouais, terrible. Mais je pense que c'est une saga qui a été très suivie par les gens de la génération qui ont grandi avec. C'est ça. J'ai pas l'impression qu'elle ait le même retentissement chez les plus jeunes générations aujourd'hui. Moi, je pense que si. Ah ouais. J'ai vu beaucoup de gens, là, j'ai ma petite sœur et tout, mes petits cousins qui sont des 98 jusqu'à 2001, C'est qui sont très fans aussi d'Harry C'est Potter. transgénérationnel de ouf. Ouais. Grâce aux ils ont plateformes de réussi, streaming. Ouais. ils ont Ouais. réussi à faire la transition C'est justement. vrai qu'il y a tu quand vois. même cet aspect un peu film de Noël et tout. Bon, Ouais. ça, De ouf. ça se fait bien à Noël. se c'est vrai que transmet c'est bien. C'est vrai que c'est toujours Comme sympa. Star Wars, ça se transmet bien. Alors, ce n'est pas le débat, mais sinon, pour en discuter. D'ailleurs, je me Pour permets en Ken, discuter, mais ouais. avant de te laisser faire c'était un peu ma hot take. Donc voilà, on revient sur le stream. J'autorise le chat à tomber sur moi, bien évidemment. Je trouve que les sagas Harry Potter et Star Wars ont des films bien en dessous de leur lore. En Bien gros, quand sûr. tu prends le lore étendu des deux produits, Tu prends pas de risque là. les films sont très mythiques. Bon, même en régie, Chloé dit oui, bien sûr, bien sûr. hein, mais t'as vu la taille Mais, du pavé César que c'est exactement. Harry Potter. Comment tu veux tout Parce que non, résumer parce que souvent là on dit on dit un tel, t'as pas suivi Star Wars, qu'est-ce que tu loupes et tout, t'as pas suivi Harry Potter, qu'est-ce que tu loupes. En vrai, la moitié des films des deux sagas ils sont mythiques de ouf, tu vois. On va parler d'Hogwarts Legacy, Pour le la jeu maison, c'était du Serpentard. coup, Serpentard, très bien. Serpentard, Oulala. Serdex, Oh, les Serdex. problèmes. Et dangereux, Skipper. Il y a 0 Gryffondor dans toute la tablée, ce qui veut dire qu'ils vont évidemment gagner encore une fois le tournoi annuel. hein. Ils sont sur le récap, les Toujours Gryffondor. Plaisir. Cependant, Hogwarts Legacy sort bien le 10 février prochain, mais attention, uniquement sur format next-gen, 7 février si vous avez l'occasion de là. Et souvenez-vous, c'était eh bien en septembre 2020
que le trailer de Révélation montrait évidemment les classique. premières images de Hogwarts Legacy, hein, laissant tout le monde bouche bée. Incroyable, ils vont vraiment faire ça derrière Avalanche Software. On rappelle, développé sur Unreal Engine. C'est un action RPG vraisemblablement un single player. On rappelle que le dernier jeu d'Avalanche Software, c'est Cars 3 en 2017. Donc, c'est le grand saut quand même pour eux entre Cars et bien Warner Bros. Vous vous souvenez de ce trailer? Quand vous aviez eu ce trailer, on peut même le diffuser. Vous avez pensé quoi autour de la table, Reza? Je vais donner la parole à TPK. Ah non TPK. Et pourquoi vous rigolez? Alors, moi, le premier trailer, je suis pas un Potterhead convaincu, donc je suis en mode « Ah, cool ! Vraiment cool !» Parce que ça va dans le sens d'Avalanche, parce qu'Avalanche, en fait, certes, c'est Cars 3, mais il faut voir au-delà de Cars 3. En fait, c'est des spécialistes du jeu à licence. C'est surtout comme ça qu'il faut le voir. Donc, en vérité, je trouve ça relativement raccord d'avoir Avalanche à la manœuvre, et quand je vois le trailer, je suis en mode « Ah, ok, je pense que moi, il y a une époque de ma vie où j'étais très fan d'Harry Potter, si à l'époque j'avais eu ça, j'aurais fait caca partout. » Ah ouais. J'aurais couru sur les murs, j'aurais griffé les rideaux. À l'époque. À l'époque, vraiment. Je pense que ce jeu-là, pour tout fan d'Harry Potter à l'époque de l'effervescence des films, tu vois ce trailer-là, tu tapes la tête. Le contre trailer mur. monte déjà pas mal sur tape la Poudlard, tête contre etc. le Vous le voyez derrière moi parce qu'en plein écran des flags, évidemment, c'est souvent comme ça, mais c'est ouf. Hein. C'est fou. Et moi, je suis en mode, bah voilà, il est là le rêve humide de tout fan de Harry Potter. Alors évidemment, d'un point de vue vidéoludique pur, on va y revenir, mais je pense que c'était pas avec ce trailer-là qu'on allait avoir le gameplay de la décennie. Ah ouais, d'accord. Bon, là, on parlait même pas de gameplay, on parlait évidemment du trailer, l'impression, là, Skipper, quand tu vois ça, là, juste derrière, incroyable. On n'a jamais vu Harry Potter aussi beau, on n'a jamais vu Poudlard aussi réaliste. Moi, je me suis pris un aller-retour phénoménal quand même sur ce trailer. Parce que, pas grand fan d'Harry Potter, mais j'étais envoûté par ce qui était proposé. Effectivement, je me suis fait la réflexion de putain, si on avait vu ça à l'époque, il y a 10 ans, on aurait vraiment pété notre crâne contre le bureau. Mais j'étais très envoûté par ce trailer et honnêtement, sur tout ce qui avait été présenté sur PS5, moi, au moment de la conférence, la première fois qu'il est diffusé dans cette conf de la présentation de la PS5, s'il y avait un jeu qui pouvait me faire acheter une console, c'était celui-là. Alors on se rend compte, et je te donne la parole évidemment, Lox, juste après, qu'en 2020, comme tous les trailers, le jeu était plus beau qu'en 2023 lorsqu'il va sortir. Ça fait toujours plaisir. Lox, t'as vu ce trailer? Regarde ça! Oui! Incroyable! Là, Elden Ring peut aller se rhabiller. Ah, mais Elden Ring, couche-toi! Voilà. Attends, j'ai déjà joué à un Dark Souls, merci bien. Non, je Oh, le rigole, crochet bien sûr. du droit au Gotti. Bisous, bien sûr, FromSoft. Non, sinon, c'est. Mais clairement, moi, j'ai pris une vraie claque. En fait, tu viens de dire une phrase, Skip, et c'est complètement ça. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la proposition, où je me suis dit, effectivement, déjà, j'avais kiffé à l'époque. 2021. J'ai vu le 2021, je suis mort! Aïe, c'est vrai. Mais ça me bute. vaut mieux tard que jamais, on le Très bien. répétera jamais assez. Mais Le mot tard effectivement, que sur jamais. la proposition, c'était ouf. Et là où il y a une force qui est complètement différente entre notre génération et la génération actuelle, c'est qu'entre-temps, nous, on a connu Harry Potter, mais il y a des plus jeunes qui ont connu les animaux fantastiques. C'est vrai. Et là, typiquement, il y avait un ajout en plus, un support qu'on n'avait pas, nous, à l'époque, lorsqu'on a juste découvert Harry et sa clique. Là, c'était le côté créature, le côté housing. En fait, c'était tous les aspects qu'on connaissait déjà au lore d'Harry Potter, mais qu'on n'avait jamais exploité. Et en fait, du coup, la proposition devenait originale. La proposition m'intéressait, en tout cas, même si on connaît notre industrie aujourd'hui, on sait comment ça fonctionne, le marketing, les annonces. J'avais beau savoir qu'on peut me mettre un trailer qui me fout des golden et qu'on m'en met plein les yeux, ça veut pas dire que le jeu sera de qualité Ok, derrière. donc toi, t'as quand même mis la garde. J'ai mis ça a l'air hyper cool. Maintenant, c'est pas dit que ce soit une réussite. Comme on dit, Avalanche Studio, c'est un studio à licence, en fait. Là, clairement, c'est leur plus grosse carte qu'ils vont jouer, en fait, en exploitant la licence d'Harry Potter. Si ce jeu sort et il est carré, demain, c'est une ouverture pour le studio et surtout un rayonnement à l'international qui va être hyper puissant pour eux. Donc, j'ai vraiment gardé ça OK, ça va être intéressant, garde un œil dessus. Si c'est une pépite, mais c'est génial et c'est vraiment tout ce que je leur souhaite. Maintenant, on connaît notre industrie, on a déjà eu de la poudre aux yeux. Donc, j'ai resté un peu tel un Halo. Ah, c'est vrai qu'Halo mettait plein de poudre aux yeux aussi. Hein, Je n'ai eu aucun Encore recul, ça hein. va, non. Enfin, moins que ce qu'ils nous ont montré avec ça, en vrai. Je vais pas prendre la parole pour pas faire le mec aigri, mais en vrai... Attends, pour depuis- toi, ça te hype je parle moins pas spécialement ça, tu vois, le premier trailer, c'était un trailer CGI. Oui. Les trailers CGI, c'est marrant, mais on s'en fout, en vrai, tu vois.
Tout le monde sait faire un trailer CGI. Ouais, mais Mais t'as quel blasé, Non, quel non, non, blasé. non, non, t'as quand même une note d'intention. Ouais, c'est la note Bien d'intention. sûr, moi je vais Vous donner oubliez le trailer de note The Elder d'intention, Scrolls, je vais donner un exemple. franchement. Non, arrête, Ken. Qui a gagné le 3 Moi, je vais donner un exemple. T'as les Chinois, ils se font incendier toute l'année parce qu'ils sortent des giga trailers CGI de jeux qui sortent jamais. Pourtant, les trailers CGI sont magnifiques. Mais je vois personne venir en plateau dire t'as vu le trailer du dernier jeu chinois qui ne sortira pas, qui a été montré sur YouTube? Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je suis pas d'accord. Donc, c'est compliqué ça. Parce que les trailers CGI des jeux chinois, c'est des vues, revues, de vues, revues, de revues. Genre vraiment, pas une immense majorité On a des l'impression qu'il n'y a jeux même pas de chinois, jeu derrière et que c'est c'est un genre trailer juste. littéralement DMC cross Genshin. C'est des cross vitrines autre chose. techniques, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est le problème des jeux chinois pour l'instant, c'est que ils sont pas très inspirés. On n'en doute pas qu'au gameplay. Mais la note d'intention était belle à la base. Je suis pas très d'accord avec Elfried dans le sens où Harry Potter est, je trouve, une exception. Je comprends ce qu'il veut dire par toi, c'est la mécanique qui t'intéresse, c'est ce qu'il y a dans le jeu, c'est le gameplay, c'est Le lore, l'histoire, Le les lore, La possibilités. licence compte, c'est ça que tu veux dire. sur Harry Potter. La plupart des gens qui vont acheter ce jeu veulent voyager. C'est ça. Et je pense que le contrat sera rempli de ce côté-là. Et je pense que c'est une licence sur laquelle ça importait aussi d'avoir un univers fourni qui était réussi, qui était inspiré, qui te permettait de voir peut-être des choses qu'on n'a pas vues dans l'univers des films. Dans les films, ouais. Et je pense que c'est une part non négociable qui doit être respectée dans ce cas très précis et qui prend plus de place par rapport à d'autres productions. Alors, le débat rebondit évidemment, mais vous avez dans le chat le sondage en cours sur vos attentes de ce Hogwarts Legacy. Est-ce que vous l'attendez de ouf? Est-ce que vous pensez que ça va être claqué ou est-ce que vous vous en turbo-foutez, pour être poli, car nous n'avons plus le droit de dire de grossièreté aujourd'hui. C'est interdit, car nous naissons sans grossièreté et nous mourrons sans grossièreté. Répondez évidemment, c'est très important. On va voir un peu où se place ici le débat qui a déjà un peu commencé. On va montrer les prochaines vidéos de trailer, car le gameplay, c'est peut-être ce qui a été déterminant aussi pour un grand nombre de joueurs quant à leurs attentes du jeu. Il est vrai que lorsqu'on nous a présenté le gameplay du jeu, outre l'univers magnifique, on a vu quelque chose d'assez générique et plutôt mou qui semble se diriger vers de l'arbre de compétences, pam pam boum boum, je tire avec ma baguette dans tous les sens. Quelque chose qui ne fait pas spécialement rêver les fans de gameplay outre mesure. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est bien grave? Regardez tout ce que le jeu va avoir tout de même à proposer. C'est quand même assez ouf. Lox, le gameplay t'a-t-il refroidi? Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais je vais porter un message qui est énormément ressorti et je pense que tout le monde a envie qu'on passe sur ce point-là. Les combats. Oui, un combat de baguette n'a rien de très passionnant. Effectivement, peu importe la plateforme C'est vrai. avec laquelle tu vas commencer. C'est à se demander comment les magiciens en ont fait leur mécanique principale. Mais quand même. franchement Comment tu peux avoir du charisme Comme ça, là. Non, mais ça Voilà, va une sans. baguette à la main. Mais oui, et pourtant on est français, tu vois. On devrait pourtant être tolérant sur ce point, et non, même pas. Donc c'est pour vous dire qu'on part de très loin. Non, effectivement, je comprends la frustration d'énormément de joueurs qui disent enfin, ça a pas de gueule, ça a l'air il y a pas de dash, le counter il a l'air éclaté, c'est pas exceptionnel et vraiment ton. Tu Les vois, tu mouvements sont l'incarnes. très importants pour Tu vois, les... si limite je devais me mouvoir comme ça en Oui. jouant, pourquoi pas? Maintenant, c'est vrai que voilà, tu sais que tu vas être avec ta manette, tu sais que tu vas cliquer. Moi, clairement, je ne vais pas du tout aller sur Hogwarts Legacy pour son gameplay combat. Hein. C'est pas comme ça que je vais rêver et voyager. Si j'ai envie de me taper, il y a des super jeux versus qui sortiront en 2023. Régalons-nous, mais pas avec ça, quoi. Bon, après, faut pas que ça pourrisse son expérience de Après, jeu. Tu faut vois, il y a plein de jeux dont le gameplay est un peu nul, genre les phases Érincé. de shoot de Uncharted, tu vois. Très C'est quand même clairement, chiant de les très avoir. clairement. Il y en a eu Bon. beaucoup des jeux éclatés, Bah ouais. beaucoup des jeux rincés, qu'on a tout de même encensés par la suite. C'est vrai. Moi, tout ce que j'attends en fait justement de ces combats, alors c'est un peu la promesse du jeu, on le rappelle, c'est l'incidence de mes décisions, de mes choix. Serais-je un bon ou une mauvaise sorcière? Puisque je vous l'ai dit, je suis ascendant Serpentard. Et moi, tu vois, genre si je peux me dire que je peux me taper et genre être passer du gentil à d'un coup, je prends mes teammates et en fait je les éclate. Ouais, tu... Why not? Là, ça peut m'éclater. Du coup, non mais du coup, peu importe, tu vois la variabilité, enfin la diversité qu'on va t'offrir dans ton combat, dans ton gameplay. Bah en fait, tant que t'as plus cette possibilité de narration, tu vois, de filer et de te faire kiffer, moi je vais me contenter de ça. Vraiment. TPK.
Il me semble justement que pour rebondir sur la moralité, il n'y a pas de système de moralité. C'est ça le Ce qui problème. veut dire que tu C'est peux ça. faire un impardonnable à tous Tout à les fait. coins de rue, tous les 2 mètres. Avada, toi là-bas. Toi, tu passes à la boulangerie. La boulangère, elle a oublié un croissant. Ah, ça fait depuis Andoloris. 4 heures du matin qu'elle est debout. Elle a Oui, des oui, cernes fixe. comme ça s'est trompée. Allez, Oh, Avada, Kedavra, Doloris. T'es levé à 3 Désolé. heures, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'ai Ma payé baguette. 60. Ma baguette. Bon, ma Juste baguette. ma baguette, justement. Bon, effectivement, le gameplay a l'air effectivement très rigide, mais moi je reprendrais un petit peu ce côté où ils ont mis tout ce qu'on pouvait mettre dans un jeu AAA. Housing, c'est check. Craft, c'est check. Histoire, c'est check. Combat, c'est check. Exploration, c'est check. Mais tout ça Mode à un photo. niveau... Mode photo. Tout ça à un niveau mid, en fait. Et je pense pas que le gameplay avec la rigidité des combats soit particulièrement un problème. Sinon, on mettrait Assassin's Creed au rang des très mauvais élèves du gameplay. Tu vois ce que je veux dire? En termes de combat, Comment ça Assassin's Creed, qui a fait des combats l'une de ses mécaniques principales, n'est pas forcément reconnu pour la richesse de Qu'est-ce ses que t'entends combats. par là? J'entends par là que les combats de Valhalla, d'Assassin's je Creed pense, ouais, Valhalla, sont... tout ça. Valhalla, typiquement, le dernier exemple en net, c'est très mid comme système de combat. Ah oui. Parce qu'on met De toute façon, l'accent c'est mieux en sur... Assassin, de toute façon, Assassin's Creed. C'est ok, tu vois, et c'est mieux en inf, tu vois, typiquement. Toi, t'es d'accord avec ça? Assassin's Creed, c'est mieux en infiltration En tous les jours. infiltration. Valhalla, c'est trop nul, wesh. Comment ça? On va revenir dessus plus tard, on a qu'une heure, Ken. Très bien. Donc, selon moi, gameplay rigide des combats, c'est pas très grave parce qu'au final, le but, c'est pas tant d'avoir un jeu où il faut se bastonner, c'est plus un jeu où il faut s'immerger. Bah là, on a l'air de nous Moi, je veux montrer bien quand même rebondir, pas moi. mal de phases de combat et je te redonne justement la parole juste après, mon très cher Reza. Sachez que 46% du chat m'en fout d'Hogwarts Legacy, 46%, 45%, quasiment le même nombre, je l'attends de ouf. Et il n'y a que 8% des gens qui pensent que ça va être claqué, hein. C'est-à-dire que le jeu Claqué. risque de valoir 14 JVcom possible. Reza, Oui. toi tu serais plutôt du camp de ça va être claqué. Moi, je suis du camp de sceptique. Je suis très sceptique pour l'instant, mais je serai là day one parce que justement, il faut tester les jeux ensuite pour avoir un vrai avis. Donc, on va y jouer, on va se faire un avis. Je suis un peu moi comme ce que disait TPK en fait. C'est que pour l'instant, de toutes les vidéos qu'on a vues, j'ai l'impression qu'on nous propose du coup plusieurs choses, mais plusieurs choses à niveau moyen. Je pense qu'on se pose pas les bonnes questions. En plateau, ça Ah fait ouais. plusieurs fois que beaucoup de gens se posent des questions sur le combat. C'est pas Devil May Cry, c'est pas Ninja Gaiden. C'est vrai. On n'attend pas de Harry Potter qui se tape comme. Enfin, on n'attend pas de jeu, pardon, que tu puisses te taper comme dans un Ninja Gaiden, dans un DMC. Par contre, c'est un jeu d'aventure. Bah ouais, mais tu Moi, ce vois, que je dans, veux dans voir, le c'est- Plague Tale moi, non, Requiem, moi, ce que les je- phases de combat ont été quand Moi, même ce que je décrites veux parce voir- que ça gâche un peu l'expérience. Moi, du ce jeu. que je veux voir, c'est la profondeur du RPG. Ce que je veux voir, c'est les mécaniques de RPG. Ce que je veux voir, moi, c'est. Mais c'est vrai que c'est un RPG. C'est vrai que c'est un c'est RPG. RPG à la base. C'est vrai que c'est un RPG. C'est l'incidence entre tes maisons, parce qu'on a dit que tu pouvais choisir ta maison. Du coup, tu seras Tu peux même soit- refaire 4 parties avec Exactement. une maison Tu comme seras tu soit veux. Serdaigle, soit Poufsouffle, soit à fait. Gryffondor, soit Serpentard. Sauf que le problème, on ne sait pas encore à combien de pourcents l'histoire sera différente d'une maison à une autre. Parce qu'on sait qu'il y a énormément de trucs Ouais. croisés dans le jeu. Donc, est-ce que c'est un jeu où TPK, il lance sur son stream, il fait sa session Serdaigle, moi je lance chez moi, je fais Poufsouffle, et comme une vraie année scolaire, on peut se dire, nous deux on a fait le jeu de notre côté, à 75% de ce qui se passe, on a vécu des Ah, trucs non. différents. Ouais. Ou est-ce qu'on a chacun une maison, mais à l'inverse, 75% des choses seront pareilles, et tu auras 20% de choses qui auront vraiment une influence par rapport à ta Pour maison. toi, si c'est différent, Moi, c'est mieux. Bah, Ah oui. Exactement, en fait, parce que tu vois, on se focus, on parle de combat et tout, mais c'est pas un jeu de combat. S'il y a des bons combats de sorciers, c'est bien, parce que avec le dernier Animaux Fantastiques, bon, les films des Animaux Fantastiques qui sont nuls, mais au moins les chorégraphies de combat sont mieux dans les derniers, tu vois. C'est vrai. Mais moi, c'est les RPG que j'attends. C'est surtout voir à quel point le RPG va être bon, parce que dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça dans le jeu, c'est une chose, mais des mauvais systèmes d'RPG, on a 150. Mais ça te frustre pas d'avoir le sentiment de rater une partie du jeu juste parce que t'as choisi une maison? Moi, Bah non, Parce que c'est comme ça à l'école, quand t'étais en 6ème B, t'étais pas en 6ème C. Donc si en 6ème C, il y avait ton amoureuse, bah tu la voyais pas toute Ah, mais l'année, moi, tu la voyais à la récré. j'utilisais comme Tu vois Hermione le retourneur de temps pour faire 2 fois les cours. Tu faisais sur la prof principale et moi avec mon amoureuse. Bah, parce que non, Eh ouais, en vrai, quand tu crois que j'ai en sauté vrai. une classe? Non, en vrai, je parle sérieusement. Tu vois, aujourd'hui, t'as beaucoup de gens qui se plaignent aussi de la rejouabilité des jeux. Tu vois, donc là, encore une fois, t'as un jeu dans un lore, comme tu dis, qui n'a pas profité de films de ouf. T'as la possibilité d'avoir un jeu qui va explorer le lore maintenant d'une façon un peu où tu crées une histoire originale et tu fais ton propre perso. Bien évidemment, tout le monde ne joue pas à 15 jeux par an. T'as des gens qui jouent à un jeu tous les 6 mois et le fait d'avoir justement 4 années scolaires différentes, ça peut être bien. Donc on le rappelle, on pourra créer de toute façon 4 parties avec chacune des maisons à chaque fois. Tu voulais dire quelque chose, Skipper? Ouais, je pense qu'il faut pas trop avoir d'espoir là-dessus. Et Ah ouais. je pense que c'est un jeu qui a été C'était conçu sûr. pour le grand public et que. Oula, quelque oula, part oula. aussi- Bah, non, mais C'est je- l'aiguille originelle, le Non, mais compact. non, Je pense que le jeu a été construit Non, le jeu, il a été conçu pour le grand public. Et, Vous brisez le cœur. Le commun des mortels, à savoir pas nous et probablement pas les gens qui regardent cette émission parce qu'on est tous des joueurs un peu avertis qui avons des attentes peut-être au-dessus de la moyenne.
par rapport au grand public, bah, c'est vrai que quand tu achètes ton jeu, tu as envie de profiter de l'histoire, peu importe ton choix du début, et que tu n'as pas envie de te manger 4 fois le jeu. Moi, j'ai aucune envie de me manger 4 fois le jeu. Ouais, même voilà. une fois, je suis très fan d'Harry Potter, même une fois, j'ai pas trop envie de me le manger. Et la réalité, c'est aussi que le monde d'Harry Potter, la façon dont sont écrits les livres, la façon dont ont été faits les films, c'est que tu as toujours une histoire qui est plus grande que ces 4 maisons. Et il y aura sûrement quelques contenus, quelques secondaires qui seront différentes selon les choix des maisons. Les gens qui kifferont le jeu auront le loisir de le faire 4 fois de suite pour voir les missions secondaires. Mais la réalité, c'est que tu as toujours un méchant qui surpasse un peu tout ça, tu as une intrigue qui surpasse un peu tout ça, et que tout le monde à Poudlard, à part Poufsouffle, participe un peu à sa manière à la résolution de ces trucs-là, même si c'est toujours Gryffondor qui est mis beaucoup en avant, puisque c'était les héros qu'on a suivis dans l'intrigue. Mais je pense que voilà, ça va être un plus grand mal. Qui concernera tout le monde et je m'attends pas du tout à 4 histoires. Attends, TPK, t'es d'accord avec Skipper? C'est-à-dire, contrairement à Fortnite, c'est pas un jeu de gamers. Alors, contrairement à Fortnite, ce n'est pas un jeu de gamers. Et je vais même te dire que ce qu'on voit à l'écran, le housing, il y a des gens, ils vont passer le plus clair de leur temps là-dedans, dans ce mode de jeu. Mais ça marchait en 2001 quand tu faisais la reproduction des chaos dans Sonic Adventure. Mais ton griffon, il est shiny. Mais 20 ans plus tard, c'est fini. Explique-moi Animal Crossing, Ken Bogard. Le Covid. Alors, l'ennui. Non, même pas. Il a raison, le Covid. Mais Animal Crossing, plus Nintendo, c'est mignon. Là, c'est pas mignon, les créatures fantastiques d'Harry Potter. Attendez, excusez-moi, on vient de gratter un nifleur. On vient de gratter un animal à 4 pattes de 40 cm de haut avec des gros yeux qui fait... Oui, bah il y en a 2 des animaux fantastiques mignons. Tous les autres, ils sont moches. On s'en fiche. Quand tu vas pouvoir faire ton préolard custom et nourrir un nifleur, il y a des gens, ils vont acheter le jeu rien que pour ça. Et c'est pour ça que ce jeu, en vérité... Et je comprends en fait le projet d'Avalanche. On a donné le projet Avalanche, on a dit s'il vous plaît, prenez pas de risques. SVP, on vous connaît pas, on sait pas ce que vous faites dans la vie. SVP, prenez pas de risques. Ils ont dit Animal Crossing, allez, allez. CLM, on va le mettre, c'est bon, c'est parti. Et regarde, le parfait exemple, Disney qui a sorti son Disney Dreamlight Valley. Cartonne. Pourtant, il n'y a pas le Covid. Pourtant, il n'y a pas Disney Dreamlight Valley, c'est pas un action RPG scénaristique. C'est Gameloft, ça a été énormément décrié. Genre, vraiment, c'est un jeu de housing. Là, il y a le housing, il y a le RPG, il y a le truc d'aventure, il y a le machin de combat, il y a la collection des animaux fantastiques. C'est parfait parce que c'est pas juste trop tout. Parce que tout comme il y a 4 maisons dans Harry Potter et une multiplication de profils différents dans l'univers de Poudlard, il y en a une multiplication de modes de jeu pour tous les goûts. Tu penses qu'on pourra faire qu'une partie? Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont acheter le jeu juste pour une partie. Housing, combat, histoire, exploration, etc. Et ça, c'est pour ça que selon moi, le jeu se vend extrêmement bien. Et toute la campagne marketing avec tous les trailers, ou même il y a des aigris qui ont dit « on a vu tout le jeu ». Mais évidemment qu'il faut voir tout le jeu, parce qu'il faut qu'il y ait une corde sensible dans chaque joueur potentiel qui résonne. Tu vois. Donc toi, très enthousiaste, du coup. Alors, je m'en fous. La bonne vanne, c'est que, en fait, je m'en bats les couilles du jeu vidéo. Oh là là là. Non mais en vrai, de vrai, tu vois, moi je l'achèterai pas, je pense pas que je vais jouer parce que j'ai malheureusement pas autant d'heures de jeu à mettre là-dedans, mais en fait je comprends les intentions du jeu. Et c'est pas parce que je l'achèterai pas que je ne comprends pas les intentions. Voilà. Ou tout du moins que je n'essaye pas de comprendre les intentions. En fait, t'es un homme ouvert d'esprit, quoi. Si on comprend... pas comme J.K. Rowling. Exactement. Si on comprend, parce que ça a l'air d'être le cas, que c'est un jeu à licence un peu à l'ancienne, il va y avoir plein de choses dedans, tout sera pas forcément réussi, mais que tu vas quand même prendre ta dose de Poudlard. Je pense que tu ne seras pas déçu. Après, si tu attends un bon jeu vidéo où toutes ces dimensions-là vont être intéressantes, que ce soit le housing, le côté RPG, les combats, etc., c'est sûr qu'avec un studio comme ça et avec la pléthore de mécaniques qui est censée être dedans, tu peux pas t'attendre à ce que tout soit réussi. Non. Moi, je les entends déjà, les meufs et les mecs du bouquin en mode ton numéro 3, normalement, il y a sur le tableau. C'est possible que cet animal fantastique, il mange de l'avoine. Ouais. Alors, on fait comment? C'est 200 ans avant. Et alors? Ouais. Et alors, ils vont faire chier, mais les gens ils aiment faire chier, ils respirent pas, ils font pas ça. 200 ans après, ils mangent la même chose, ils ont toujours pas la télé, et ils utilisent le téléphone que quand ils rentrent chez les moldus. Donc, excusez-moi. Et sans de bourbe. Les magiciens n'ont jamais inventé la technologie, même ils la comprennent pas. Mais ils se téléportent. Oui. Ils ont gagné. Ils se portent au loin. Est-ce qu'ils ont besoin d'un téléphone quand ils peuvent mettre un coup de baguette et directement aller chez le mec avec qui ils veulent parler? Mais regarde ce mode de transport là. Ça par contre c'est inquiétant. Il y a aucune sécurité, on est d'accord. Déjà il y a aucune sécurité. Comment ils sont pas morts?
pour en faire une chronique dans Let's Go si ça te chante. Il y a, La mobilité. ça, c'est des images de trailer. Moi, de ce que j'ai vu, des images de in-game, ça, Ouais. c'est in-game, mais le vrai in-game, il ressemble pas à ça. Ah non. Le vrai in-game, il ressemble pas à ça, c'est beaucoup moins joli. Et aussi. Parce qu'on a quelques images de Hands-On actuellement, on sait. Le balai est extrêmement rigide. Rigide de Le fou. balai est ça se voit. extrêmement rigide, il est encore plus rigide que la Mais ce n'est pas n'importe quel balai, Harry. C'est un imbus. Il faut savoir que là, Putain. dans la version dans les un images bus, que j'ai c'est vues, t'as quand même un sentiment de jouer, de contrôler une voiture de GTA. Hein. Ah ouais. C'est juste Et que t'as encore, le haut GTA, bas en c'est plus. mieux. Hein. Franchement, Non, mais le donc, haut voilà. bas et plus. Donc on est d'accord que si le gameplay est un peu lourd et semble être mauvais, ça va quand même Ça- pourrir votre expérience Non, mais- de jeu. Ah oui. Très clairement, franchement, je vais faire un truc très simple, une comparaison avec Life is Strange, tu vois, sur l'incidence de tes décisions, des machins et la rejouabilité. Franchement, j'ai kiffé le jeu, mais quand je me suis aperçu que si j'avais décidé autrement, ça n'aurait rien changé clairement. Ça Je t'a te jure saoulé. que, en vrai, ouais, ça m'a. Ça fait mal, Le, ça le fait jeu, mal. il est, ouais. Le jeu, il est redescendu un peu dans mon estime parce que, tu vois, alors qu'il m'avait donné cette curiosité, cette envie de le refaire, en fait, tu te rends compte que bon, c'est pas très porteur. Du coup, je pense, tu vois, il y a plein d'aspects comme ça qui vont nous décevoir, mais comme. Genre, t'auras le combat, à mon avis, va me décevoir. Ça, j'en parle même pas, c'est beaucoup trop rigide. De toute façon, je suis pas là pour jouer à Forza, tu vois, j'ai Forza Horizon 5 encore. Si j'ai envie d'aller kiffer sur ma ride, je me retransforme en reine du drift et je vais kiffer. Mais c'est pas sur T'as Hogwarts. un hippogriffe par contre là. Ouais, ça, Là, il y a un hippo, c'est là. vrai, il y a un hippo. Il y a un hippogriffe. Mais Regarde regarde l'hippo. les fesses de l'hippogriffe. Regarde ce fier Elles de sont l'hippo. luisantes. Qui peut prétendre Regardez-moi être un cette fier croupe aussi luisant. Par contre, formidable. Il y a un truc qui a l'air catastrophique. Les fesses dans sont le jeu. brillantes. Et Ça, il y a plus de c'est- soleil, ça brille encore, tu sais. Ça s'est vachement reflété dans les images que j'ai vues, c'est que la gestion de la lumière a l'air catastrophique. Ouais. Que ce soit en Ouais, intérieur ça va, ou en, moi je joue à Pokémon tout ou en va bien. extérieur. Après, Ouais, c'est mais capturé clairement, Switch aussi. en faut fait, pas non, mais trop- c'est terrible parce que tu vois, on a vu ces images dans le tout premier trailer qu'on voyait tout à l'heure. On a vu ces images aussi dans la présentation de 40 minutes de l'année dernière où tu avais des salles de Poudlard qui étaient hyper fournies, Ouais. hyper détaillées, Ouais. très bien éclairées, etc. Malheureusement, là, tu rentres, t'es dans des pièces toutes grises, la lumière, tu sais pas d'où elle vient. T'as l'impression que c'est un truc diffus, là, comme on a dans les plateaux. Après c'est magique. Peut-être Ouais. que la lumière est magique, c'est une lumière blanche dégueu. Il n'y a pas d'ombre. Lumos. Tous les murs paraissent extrêmement plats. T'as des trucs qui sont affichés au mur, t'as l'impression que c'est collé dans les briques. Enfin, c'est tout. En fait, moi, c'était presque la seule attente que j'avais autour de ce jeu parce que, effectivement, avec tout le contenu qui a été promis, tu peux pas t'attendre à ce que ce soit parfait partout. Mais par contre, c'est pas en termes de détails, en termes de beauté, c'est pas du tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Et ça, c'est terrible. On va se retourner face à quelqu'un qui a précommandé le jeu, un Reza. Oui. Pourquoi as-tu précommandé du coup Hogwarts Legacy si ce n'est pour faire des vues sur Twitch et surtout, est-ce que tu penses que le jeu va être mieux que Forspoken? Alors, déjà, ouais, bien évidemment, j'ai précommandé pour faire des vues. Bien sûr. De toute façon, tu joues pour ça. Ah, On quel joue pour ça. requin. Ouais, c'est On pour joue aux ça jeux que tu vidéo joues, pour en faire des fait. vues. Genre, On t'en aime fous pas des le jeux. jeu vidéo, nous. De toute façon, ouais. On n'aime pas ça, c'est un truc de C'est vrai. naze. Non, je rigole, en vrai. On était Tout- des noobs tout- ou quoi Tout le monde sait qu'on aime bien le jeu vidéo. Après, en fait, voilà. En fait, moi, je suis intrigué. Je suis intrigué. Nous, avec Skipper sur la quotidienne, et avec Nanix, on a fait des débats à l'infini sur ce jeu. Et tu sais, moi, après, quand je sors, j'aime bien faire des débats dessus, mais pour faire des débats, il faut jouer au jeu. Parce que tu as la catégorie des gens qui vont jamais jouer à un jeu, qui vont jamais l'acheter, qui vont faire des débats dans le vide, ou qui vont répéter ce que leurs youtubeurs préférés disent. Mais comme moi, j'ai envie de faire des bons débats avec mes amis et mes collègues, je vais jouer au Ça, jeu. c'est la raison qui m'a poussé à jouer à The Last of Us et à Red Dead, quoi. Ah. À toi, Tu joues pour parler. Voilà, exactement. Voilà, pour participer aux activités, pour notre travail partager. ici, qui est de parler Partager. de ces jeux-là, justement, auprès d'un public sur le chat. N'est-ce pas la Du création de coup, contenu voilà. Exactement, la création de contenu. Donc, en vrai, non, parle. le jeu m'intrigue et j'ai vraiment envie de voir moi-même ce qui va se passer dedans. Comme on le parlait tout à l'heure, s'il y a un système d'incidence sur la morale entre le fait d'être un bon sorcier et un mauvais sorcier, voir à quel point le côté RPG a été poussé. Bon, on l'achète pas pour les combats, mais on regardera aussi, bien évidemment, ce que les combats font et ça se trouve, on pourra trouver des techs secrètes et voir un peu où l'histoire nous mène. Comme ça, après, quand on fera des retours en émission ou autre, on pourra dire c'est bien ou c'est pas bien et on se mangera pas comme réponse t'aimes pas le jeu parce que tu l'as pas fait. Alors bah, si je l'ai fait et je te dis pourquoi je l'aime pas. Bon, mis à part les phases dites de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on utilise des sorts, c'est vrai, bon, c'est pour le gameplay, etc. Si le lore de Harry Potter n'est pas respecté, Glox, est-ce que tu vas en vouloir aux jeux vidéo? Franchement, je suis pas assez fan d'Harry Potter Ouais, pour en non. arriver là, quoi. On va pas leur chercher pour ça. wesh. Rien. Genre, tu vois, moi, je suis vraiment. Tu sais, moi, je suis le bon client, tu vois. Genre, je suis parfaite pour ce jeu, dans le sens où je suis pas investie. C'est pas Halo Infinite, en fait, tu vois. C'est pas Halo, là. On parle d'Harry Potter. Harry Potter. Tu vois, genre, moi, on m'a dit toute ma vie que j'avais
toile de Voldemort. Donc moi, je suis très relax là-dessus. Ouais. Oh non, joli finet. Carrément le zen de Voldemort et de Michael non. Jackson, et j'adore. Mais du coup, tu vois, j'ai pas besoin d'être plus impliqué que ça. Tu vois, je vais juste lancer mon jeu. Comme il y en a Pokémon. Tu vois, Pokémon, t'as adoré Pokémon. Oui. Toi, t'es investi. Mais je vais prendre bon, les gens qui aiment bien Pokémon, mais sans plus, tu vois. Il y a des gens, littéralement, ils ont acheté, là, je connais des gens, ils ont acheté des Switch pour ce Pokémon. Parce qu'ils jouent entre potes et qu'ils sont trop heureux de le vivre comme ça. Est-ce que c'est le plus beau jeu techniquement? Est-ce que c'est le meilleur des Pokémon et tout? Parce que la formule, elle est sympa. Mais tu vois, je pense qu'il y a des bons clients La qui sont. licence. On peut pas comparer Pokémon qui a un méta-jeu, il y a un jeu dans le jeu, avec ça qui a l'air d'être un stand-alone, avec un début, une fin et rien d'autre Ouais, derrière. mais du coup, c'est juste une licence qui parle, mais une licence que t'aimes bien sans être la licence de ta vie, au point où s'ils n'ont pas respecté le cadre et la dame dans le tableau qui n'est pas parfaitement représenté, et ben je coupe mon jeu et j'insulte tous ces créateurs. J'en suis vraiment pas à ce point-là, donc je vais être extrêmement tolérante. Là où sur d'autres jeux, je vais être beaucoup plus intransigeante. Avalanche Studio, après moi j'ai vraiment ce truc de... Il y a des tailles, des studios, des trucs comme ça. Il y a des choses que je peux laisser passer à des petits studios, à des indés et à d'autres, que chez des AAA, évidemment, j'ai envie de les attraper un peu plus par le col. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que globalement, peu importe si le jeu est réussi ou non, le marketing fera vendre le jeu et la licence quoi qu'il, Oui. TPK. Ouais. Bien sûr que oui. Ouais. Parce que, encore une Donc fois. on n'a plus besoin de faire des bons jeux aujourd'hui. Non, parce depuis que longtemps, je Ken. vais invoquer, Ah oui. encore une fois invoquer la carte Pokémon qui a été jouée par Lux. Je t'en remercie. J'avais le double dans ma manche. Très bonne Voilà. carte. Attention, parce que moi j'ai d'autres cartes aussi. J'avais le double dans la manche. Moi j'ai des cartes Mon rouges 5e as. qui peuvent sortir, donc commence pas. Hein. Mon 5e as dans la manche. J'ai triché, personne l'a vu. J'abats évidemment ma carte maîtresse Pokémon. Où bon. Mis à part le gameplay, où a priori, effectivement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a de l'avancée, le jeu est un foutage de gueule à tous les niveaux. Bon, ça n'a pas empêché d'avoir le plus grand lancement de l'histoire du monde sur Switch et Nintendo. Bon, c'est évident. La licence Excusez-moi aujourd'hui... du peu. Excusez-moi du peu. Tu vois, il y a des licences, elles sortent même pas qu'elles vendent. Et c'est normal, c'est la puissance, c'est ce qu'on appelle le soft power. C'est des trucs qui sont diffus comme ça, tu vois, qui sont dans l'air comme ça, dans les campagnes autour de nous. Tu vois, on peut pas l'attraper. Mais tu sais que si tu fais un jeu dessus, la licence va s'occuper du reste. Comment est-ce qu'on explique qu'un Smash Bros se vende par millions? C'est évidemment l'intérêt des licences croisées. Comment tu expliques que Marvel rayonne à ce point? Comment C'est parce t'expliques que Elden ces Ring? licences- Alors, Elden Ring, c'est un happy accident de ouf. Happy Parce accident. Et il y en a des happy D'après son accidents. créateur même. Voilà. Il a pris le micro, il a dit Oh, je sais désolé, pas, j'ai pas fait Je sais exprès. pas pourquoi mon jeu J'ai pas fonctionne fait comme ça. exprès. Lui-même, il sait pas, frère. Il sait C'est pas. un Les accident. mecs, Ken. vous êtes tous ambiancés, je sais pas pourquoi. Mais je vais même Ah, mais t'expliquer God of C'est War. beau. God of War. God of War en 2018, quand le jeu sort en remake, God of War, ça parle pas vraiment Il y a à. une tu vois ce que licence je veux dire quand même, hein, tu peux pas dire Après, ça. Alors, Tu parles la du licence, GOTY c'est pas de aussi- 2018. Je parle du GOTY, mais avant qu'il devienne GOTY, la licence God of War, c'est une licence de jeu vidéo comme une autre. Il y a Oui, mais rien de très connu sur fondamentalement- PlayStation. Tu vois, genre, regarde. Pour les joueurs Bah, de PlayStation, il met avaient le des doigt rapports sur un pour la truc pub, tu vois. hyper intéressant quand même, TPK, sur l'année 2018. Typiquement, regarde, t'as un jeu des 3 Become Human. Ouais. Proposition intéressante, narration, tout ce que tu veux. Après, tu peux être fan de QTE, tu as le droit, tu vois, ou pas. Le jeu a 10 balles en 2 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors qu'à côté, t'as God of War, effectivement, le jeu techniquement est incroyable. Enfin, il a plein de qualités, on n'a pas besoin de revenir dessus. Mais tu vois, la proportion de, bah oui, attachement, nostalgie, marketing, licence, c'est évident aujourd'hui, en fait. Moi, je pense que la licence va à elle-même. Tu vois, regarde, là, actuellement, Hogwarts Legacy, c'est le top des précommandes. Le jeu, c'est le jeu le plus wishlisté actuellement sur Steam. En termes de. Alors, non seulement le bonus de précommande est très intelligent, 3 jours de jeu en plus, ça invite. Bonus de Ça invite. précommande. Et surtout, si vous faites des streams sur Twitch, tu vois, 3 jours en plus, c'est bien parce que vous l'avez. N'est-ce pas Faut voir l'embargo. Vous l'avez un N'est-ce petit peu pas avant. Il saute quand l'embargo là? On va les streamer nous. Donc, moi, je pense évidemment que la licence s'est occupée du reste. La licence s'occupe du reste. Skipper, il n'y a plus besoin de faire de bons jeux pour les vendre. Je suis pas forcément d'accord parce que si on reprend un peu l'histoire, tu vois, il y a eu énormément de jeux à licence époque après Harry Potter sorti cinéma, époque Seigneur des Anneaux et tout, c'était dans la grande Seigneur des majorité. Anneaux, les jeux ont fonctionné, mais Oui, c'est pas un carton. Grande La Alors, majorité. Gollum, qui attend licence est Gollum gigantesque. En grande Qui attend majorité. Gollum Qui attend Et Gollum toi, à votre avis, est-ce que le jeu Avatar a fonctionné? Ce sera peut-être l'objet d'un Il y a nouveau des débat. chances, Oh, il y a des ça, chances oui. quand même, mais il y a c'est en grande partie parce que ces jeux-là étaient en grande partie mauvais. Il y a quelque chose, quelques jeux qui sortaient du lot. Coupe du monde de Quidditch sur Harry Potter, c'était incroyable. Mais c'est vrai que ça a un peu tué le genre des jeux de commande, des jeux à licence. Et là, ça revient. Tu te dois quand même de respecter un minimum. Le public jeux vidéo a évolué, est plus exigeant qu'à l'époque.
tu dois de respecter un minimum. Et pour rebondir sur ta question du lore juste avant, pour moi, si on dit que le respect du lore dans ce jeu n'est pas important, ça revient à remettre en cause sa nature même, parce que c'est un jeu à licence. C'est un jeu à licence. C'est un jeu à licence. Si le lore, il n'est pas pixel, ça veut dire qu'il n'y a rien dans le jeu. Parce que pour l'instant, moi, la seule qualité que j'y vois, c'est l'univers Harry Potter. Et c'est ça. Et si tu ne respectes même pas ça, c'est-à-dire que dans le jeu, il n'y a rien. Si t'ancres pas le jeu dans Harry Potter, bah, c'est un skin Unreal, comme il en sort des milliers. Je crois même que c'est l'argument de vente numéro 1 de te dire on vous a même recréé des zones qui n'ont jamais été montrées dans les films et uniquement décrites dans les livres. Pour moi, c'est typiquement, oui, si tu passes à côté de ça... Si tu respectes pas ça, le jeu ne sert à rien. Là, tu sais que tes plus grands fans, ils vont te pourrir. TPK. Le fait que le jeu se passe 2 siècles avant, est-ce qu'on a dans les bouquins ou dans les films des insides du lore il y a 2 siècles, tu vois? Est-ce que ça a déjà été décrit? C'est une question de nous, j'y connais rien. Donc pas beaucoup, mais t'as des bris de justement dans l'actualité, ils apprennent des choses qui se sont passées il y a bien longtemps. Alors t'as pas toujours la période exacte, mais t'as des bouts d'histoire de la vie de Dumbledore, tu vois, juste la biographie de Dumbledore. C'est pour ça que c'est la période qui a été choisie, parce qu'ils savaient qu'ils allaient pas se casser la gueule. Voilà, donc en vrai, les 2-3 mecs ils ont piffé safe, quoi. Les mecs, ils vont venir faire chier sur le lore alors qu'il y a rien. Même J.K. Rowling, elle a pas prévu ce qui s'est passé 2 siècles avant. Ils forcent de fou. Non, mais les mecs qui vont regarder les films de Star Wars. Tu peux avoir des incohérences monstrueuses, tu vois. Par exemple, à votre avis, je mets les pieds dans le plat. Excusez-moi, est-ce que 2 siècles avant, le monde des magiciens était aussi inclusif? Mais je le souhaite, je l'espère. Question Bizarre-Ken. Question posée. Comment étaient intégrés les sangs de tourbe? Question posée, juste comme ça. En tout cas, il est là où la question du fascisme est quand même centrale dans l'univers d'Harry Potter, on vous rappelle, mine de rien. C'est vrai. Moi, écoutez, je ne sais pas. C'est pas moi qui fais le débat. Je suis très mal à l'aise. Bye. Moi, je vais te dire, je pense quand même, ils doivent avoir quand même une marge d'erreur. On en parlait tout à l'heure des livres. Il n'y a pas grand monde, enfin il y a beaucoup de gens qui ont lu les livres, les gens qui jouent aux jeux vidéo, t'as aussi énormément de gens qui n'ont jamais lu les livres. Déjà tu vois, sur ce plateau on est 5, je crois il n'y a que Lox qui a lu les livres, et tu les as pas tous lus si j'ai pas de bêtises. Moi j'ai pas tout lu. La fin du dernier, je crois j'ai give up, Skipper de certains. La moitié des gens que je connais pareil, t'en as plein qui ont grandi avec Harry Potter, qui n'ont pas spécialement poussé jusqu'au livre, donc au final ça peut passer. Il y a un mec dans le chat, il a donné le meilleur exemple, Tintin à l'époque, bon Tintin il y a eu des épisodes un peu, voilà quoi, mais Tintin ça le téléportait n'importe où. Bah maintenant c'est moi. Tintin, ça le téléportait n'importe où avec des clichés, ça marchait. Hein. Il y a Tintin au Tibet, je n'ai pas envie d'en reparler. Il y a Tintin au Congo, j'ai absolument pas envie d'en parler. T'as pas envie de parler de Tintin au Congo? Là, ici, tout de suite, t'as pas envie de parler de Tintin au Congo? Je suis pas venu pour me bagarrer aujourd'hui, mais je pense que ça marchera bien évidemment. T'as ceux qui sont là pour les caméras sur Twitter qui vont dire moi j'ai lu tous les livres, toutes les pages, je connais par cœur l'œuvre. Là, à tel niveau, c'est à 45 degrés mal incliné pour le soleil, donc vous avez fait de la merde, c'est un mauvais jeu. J'ai pas lu les livres, donc je m'en fous. J'ai vu les films, mais j'ai pas lu les livres. C'est quand même vachement plus accessible que certaines autres licences. Exactement. Harry Potter, c'est 8 livres, une pièce de théâtre, les animaux fantastiques et fin de l'histoire. Hein. C'est ça. Donc ça Tour de table ici, Hogwarts Legacy. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Reza. Je vais y jouer et je ferai mon retour quand j'aurai joué. Donc t'y crois pas, mais t'y joues. Ouais, bon, je pars sceptique, je m'attends à rien. Donc soit je m'attends à rien mais je suis quand même déçu, soit je m'attends à rien et au final c'est une belle surprise. Ça sent le garage. TPK. Le jeu va être un succès planétaire, c'est à n'en point douter. Ce ne sera pas mon jeu. Ce ne sera pas ton succès planétaire. Lox. Tout à fait comme Reza, hein, je peux pas m'exprimer tant que je n'ai pas eu ça entre mes mains, mais je m'attends pas au jeu de l'année, mais j'y jouerai. Ah non, j'y jouerai. J'ai FF16 cette année. Il y a de plus en plus de sceptiques au fur et à mesure qu'on débat. Mais moi j'ai trop hâte, par contre, je l'ai préco, je l'attends de ouf, hein, mais j'ai envie d'y jouer. Je dis pas que je crois au jeu, tu vois. Je vais quand même parler à un enthousiaste ici. Non, parce que en fait, moi j'étais très fan de la promesse de base. Plus on en a vu, plus on a été un petit peu déçus. Et puis pour moi, la dernière sonnette d'alarme, ça a été le report là au mois de février, parce que pour moi, quand t'es Harry Potter, que c'est une licence qui parle à Noël, que tu sais que l'enjeu financier derrière, quand tu le sors en période de fin d'année, il est démentiel, que tu le décales de 2 mois et que tu rates la fenêtre de Noël, pour moi, ça veut dire que le jeu, il y a 2 mois, il n'était pas prêt. Donc toi, le jeu pourrait pour moi, il sort peut-être cassé. se planter un peu. Pour moi, il sort cassé, le jeu. Ok.
Pour moi, il sort cassé parce que je sais pas pourquoi il force la sortie à février. Si tu rates Noël, pour moi, il fallait le repousser à Noël prochain. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'avais fait une take dans une autre émission avec Reza, Alix et tout. Je leur ai dit, les mecs, vous allez voir que le jeu sortira jamais en février. Jamais il sort en février. Et C'est vrai, j'étais là. parce que pour moi, C'est si vrai. tu rates Noël avec la licence Harry Potter, c'est que le jeu n'est pas prêt du tout. Et je vois pas dans Le quel problème, monde, le problème. début février, il est prêt. Le problème, c'est les précos. C'est que quand t'as engagé autant de précos, tu peux pas décaler. Après, le les jeu précos à sont la monstrueuses, année. hein. Bah ouais, c'est ça. Il y a Tu pas un peux article. pas. Les gens précos, c'est la maladie. Hein. Mais c'est comme ça. On verra ça évidemment. Réponse le 7 février. Et toi, Pour ceux Ken qui Et toi, ont c'est ce que préco. j'allais dire. Écoute, Joue. moi, je il voulait sens échapper, que ce jeu, je vais prendre un plaisir immense à regarder Sur YouTube. Nina y jouer. Nina. Let's go. Parce que Nina, elle est ultra fan de Harry Potter et la voir découvrir tous les environnements en 3D du jeu, je suis sûr que c'est quelque chose que je vais énormément Du coup, en apprécier. stream ou en juste chill maison? Je pense chill maison, maison, la très série bien. X sur l'écran 4K, dans le salon, Magnifique. au calme. Vas-y, va là, vas-y, Faire comme réponds toi, ça. Wingardium Leviosa. Et je drive et elle joue. Voilà. Let's et go. ça sera une Jette une expérience de jeu Pokéball sur le pense- griffon. formidable. Exactement. Les shiny sucis. Nouveau sujet et il reste 8 minutes. On va parler un peu de The Last of Us. Ah. C'est parti. Il reste 8 minutes. Bon, il reste 8 minutes. Le backsitting, c'est la vie. Et oui, il reste 8 minutes. Très rapide, de toute façon, The Last of Us, la série, elle est disponible chez nous. Incroyable. Merci Amazon Prime pour nous avoir rendu disponible la série The Last of Us chez nous. On pensait ne jamais la voir. C'est incroyable. canadien. On n'a toujours pas Bleach sur Disney+. C'est bâtard. Mais on a The Last of Us, c'est formidable. Et pour tous ceux qui ont peut-être déjà regardé les premiers épisodes de la série, J'ai pas regardé le on a 2. le droit de se demander un tout non. petit peu, T'es occupé. est-ce que cette série a un intérêt quelconque si on a fait le jeu Tu me vois pas, Lox. Can see me. Ouais, franchement, tu sais quoi? Tu te rappelles, j'étais assise là à côté de Ouais, toi, Ken, et je t'étais là, disais, t'étais là. franchement, je suis contente de voir une série The Last of Us parce que franchement, je racontais le jeu à tout le monde comme si c'était une série parce que vraiment le jeu se prête à cet exercice. Mais là, c'est pour Et- les autres, mais pour Et toi. ouais, mais du coup, je disais que j'étais pas lassée parce que moi j'ai adoré l'histoire, donc Ouais. forcément, je le connais déjà, j'ai plus rien à apprendre. Mais je kiffe. Alors déjà, j'adore Bella Ramsey et Pedro Pascal, donc moi, j'étais de la team. Très bien. Voilà, Amandine Malabule, Game of Thrones, vous connaissez déjà certains de ces personnages. Mais très clairement, je kiffe. En Donc, fait, ça fait le jeu, tu kiffes j'ai la série. kiffé, tu sais, avoir Ok. le kiff de me dire, 10 ans plus tard, je regarde cette série et je kiffe parce que je retrouve des éléments qui m'ont marqué dans le jeu à la scène près. Et ça me fait kiffer de repenser aux émotions que j'avais ressenties il y a 10 ans, en fait. Alors, je te Et ra- retrouver cette Je image. te rappelle que 6 mois plus tôt sortait le remake du remaster. Hein. Et Donc, ouais, c'est sûrement très frais pour les mm. joueurs PS5. Skipper, faut-il avoir fait le jeu avant? Ne faut-il pas? Est-ce que la série vaut le coup? Bah, je pense qu'on s'en fout. Ah ouais. Non. Bah, la série a l'air Bah, très ouais. bien parce que de toute façon, c'est une C'est production. quand même une série à spoil. Enfin, c'est super chiant si tu connais tous les spoils. Ouais, Moi, mais je vois, veux dire, je suis là, enfin, Nanix qui avait pas fait le jeu. Oh putain, je me doutais pas. Ce Mais tu perso, j'étais compares, trop touché. Mais moi, je suis touché de rien. Quand je regarde la série, je sais qu'ils vont tous crever. tu compares toujours, tu vois. Tu regardes la série, après tu fais le jeu, tu fais des points de comparaison. Bah, tu peux te faire spoil, tu peux pas te faire spoil. De toute façon, t'as commencé par un côté, dois. soit le jeu vidéo, soit la série. C'est spoil. T'as quand même envie d'aller au bout et de connaître l'histoire. Donc peu importe qui spoil l'autre, à la fin, c'est toujours bien de découvrir Ça spoil de ce qui se passe de l'autre côté. Donc c'est moi, je suis pas Non, d'accord. vraiment. Pour The Last of Us, le spoil, c'est pas grave. Mais non, Mais non, c'est pas que C'est pas grave, le spoil, c'est The Last Mais non. of Us. C'est pas C'est grave. pas que c'est pas grave, mais c'est que pour moi, il faut choisir ton camp. Tu vois, si t'es un joueur et que t'as joué au jeu, bah, tu vas kiffer découvrir la série et voir comment ça a été retranscrit. Si tu découvres l'univers via la série, bah, tu joueras au jeu et puis t'auras peut-être la fin en avance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que franchement, Voilà. vous kiffez pas quand t'as fait le jeu et qu'il y a quelqu'un qui regarde, qui n'a pas fait le jeu et qui te donne un retour sur toi, ce que t'as vécu dans un jeu? C'est trop, je sais pas, le cross, il est hyper intéressant. Moi, je vais même te dire que. Ah, si, j'entends. J'entends, je ne voulais pas. Je n'ai pas d'amis qui ne jouent pas, c'est ça? Non, écoutez, je n'ai pas su quoi Est-ce que répondre. tu as cette dichotomie de l'esprit? Écoutez, je ne parle pas français. Dichotomie, ça va trop loin. Je ne sais pas de quoi on parle. Non, je dirais que, tu vois, The Last of Us, moi, je l'ai jamais fait ce jeu. Ah, bah voilà. Alors, Parce que je pense que le gameplay va me faire chier. Je pense très Oui. honnêtement que le jeu, je vais me faire chier de fou. donc client de Et série. que, voilà. Et moi, je trouve que c'est un jeu qui raconte une histoire. Je crois pas qu'il y ait un jour un mec qui m'a dit faut jouer à The Last of Us manette en main, frère, tu vas prendre un pied pendant 20 heures, tu vois.
On m'a jamais dit C'est ça. vrai que Comment personne t'as va dit te dire. l'histoire et la narration? T'as personne parlé va de son dire ça. histoire. Tu joues m'a- pour ça. On m'a toujours dit, franchement, pour la narration. Sauf que moi, je vais vous dire un truc, flemme de jouer à un jeu vidéo 30 heures pour une histoire. Moi, c'est flemme de fou. Ah oui, mais attention. Flemme de fou, flemme. attention. Moi, Bon, le moi, jeu je- déjà fait 15 heures, hein. On fait pas 30. Non, mais j'ai Ouais, même pas faut que 15 heures. faut que t'arrêtes de tourner dans tous les angles, quoi. Mais moi, Genre, je suis un peu complétionniste et tout, tu vois. Donc en vrai, 15 passe heures. l'essentiel non, du tu vois. temps accroupi, mais franchement, Oui, mais- 20 heures. Attendez, laissez-moi terminer mon propos. Je sens que vous voulez me relancer sur des trucs débiles. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que du coup, la série, pour des gens comme moi, qui n'ont pas forcément 15-20 heures à mettre dans un jeu vidéo pour juste l'histoire. C'est la qui est même un durée, peu frérot. stylé. C'est la même durée, on est sûr de ça? Bah, t'as 8 fois. 9 épisodes une de heure, 52 minutes. t'as 8 fois 1 heure. Ouais, mais tu vois, du coup, bah, T'as c'est une 10 un heures, peu 10 heures, plus rapide. un C'est peu un plus. peu plus rapide. en gros, ce que je vais plutôt valoriser là-dessus, c'est la mise en scène, c'est les dialogues, parce que t'as pas tout le temps de dialogue dans le C'est jeu une vidéo, fois par semaine. etc. Et c'est une fois par semaine, tu vois, tu manages ton temps, tu vois. Et genre, vraiment, je pense que ce format est plus adapté à des gens comme moi, qui ont pas forcément envie de faire des AAA, parce que le gameplay est un peu claqué, quoi. Reza, toi aussi, tu t'en fous. Certains disent non, j'ai pas dit que ça. le jeu vidéo étant plus long, on a plus le temps de s'attacher au personnage. Alors moi, j'ai pas dit ça. Déjà, moi, j'ai fait aucun Last of Us. Pour revenir rapidement sur la question du gameplay, j'ai un de mes collègues qui a fait le jeu. Il m'a dit que le 1, apparemment, le 1 à un niveau difficile, le gameplay est bien. Je retransmets. Ouais, c'est- Je retransmets. Oh. Chloé a dit oui, mais elle a fait un niveau facile. Ouais. Non, moi, moi, je l'ai fait en difficile, ok. Regarde. Être en difficile, c'est juste être accroupi plus longtemps. Voilà, point final. C'est vrai. C'est tout. Franchement, Donc, sur non, tous les claqueurs, non, t'es non, Mais obligé. du coup, je reviens sur la question de base. Du coup, vu que moi, je suis comme TPK, en fait, j'ai jamais vu, je connais pas l'histoire, j'ai pas vu le jeu. Je pense que tu peux regarder la série sans avoir fait le jeu. Parce que avant l'émission, parce que tu nous avais reformulé la question de cette façon-là, c'est est-ce qu'il faut avoir, du coup, joué au jeu pour Au regarder jeu. la série? Oui. Moi, je pense que non. Parce que, Ok. déjà, non, parce que tout Tu simplement. penses que c'est mieux de pas avoir fait le jeu, c'est ça que tu es en train de me dire. Je pense pas que ce soit mieux. Ce que je dis, c'est que le truc peut être pris de manière indépendante. Déjà, le Real, c'est celui qui a fait la série Tchernobyl Oui. de HBO. Ah bon. Et ensuite, la série, c'est une série HBO. Donc moi, tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un suceur d'HBO parce qu'HBO fait des séries extraordinaires. Ouais. Donc rien que le fait déjà qu'on soit sur HBO avec le Real de Tchernobyl, avec Bella Ramsey, Pedro Pascal, indépendamment du jeu, genre je m'en fous du jeu, je sais que ça va être une bonne série. Ok. J'ai aucune inquiétude, j'ai Très aucune bien. crainte. Maintenant, j'ai pas fait le jeu. Et je Même ferai- si tu et connais je ferai sûrement pas le jeu. Voilà. Je vais regarder la En vrai, série encore. et on est bien. il a raison. Et C'est oui. deux œuvres qui sont très bien dans leur domaine. Profitez des deux en même temps. Exactement. Spoil, c'est pas spoil, c'est le même univers. Bon, bah, peu importe ce que tu découvres en premier. C'est ça. Voilà. Donc, tu kiffes. Même si plan par plan, c'est le même truc, quoi. Ouais. Bah, kiff. Tu Et retrouves, t'as même tu des retrouves plans des en plus moments dans la que t'as série. kiffé. Faut vraiment Dans être la- un tu Matrix retrouves des X moments de Last of Us, Dans quand la même. série, t'as des On plans sent en plus plus la même du jeu, chose. tu vois. Mais je pense Ouais. que moi, si j'avais fait le jeu, genre plusieurs fois, je pense que j'aurais eu la flemme de regarder la série. Ouais, de ouf. Tu vois. Je pense. J'adresse ces quelques mots à Pantagivé, qui parle très très mal dans ce chat. Oui, monsieur, j'ai fait le jeu et pas sur YouTube en mode difficile. Parce qu'évidemment, j'ai eu l'outrecuidance de demander à mon chat en quel niveau de difficulté est-ce que j'allais faire le jeu. T'as même Connerie Je crois dans le 1, t'as même un niveau où si tu accompli. meurs, c'est la fin de ta run, je crois. Hein Dans le 1, je crois, t'as un niveau de difficulté où si tu meurs, c'est la fin de ta run. Ah, Genre, t'as le droit de mourir qu'une fois. mode hardcore. c'est Ouais, t'as mode hardcore. Ok, je crois. ok. Ouais, survivant. C'est Mais possible. bon, les gens, ils font un niveau facile. du Ouais, coup, donc ils savent pas. visiblement, nous sommes face à des ouverts d'esprit ici. Donc, Zo. aucun problème pour que prochainement sorte un jeu, Le Seigneur des Anneaux, qui spoil le prochain film, ou le Non. jeu Avatar 3 qui spoil le film. Il n'y aura pas de problème, du coup. En fait, si c'est bien, c'est toujours la même chose si c'est bien fait, parce que genre spoiler quoi du Seigneur des Anneaux? Si on spoil les films, le film spoilait déjà le roman si tu l'avais pas lu. C'est vrai. Bah alors, donc Ouais. tu vois, en fait, moi ce que je C'est dis, vrai. c'est que, en fait, à chaque œuvre, chaque média, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, avec son fiac, comme dirait l'autre. Tu vois, donc en vérité, moi je pense partir qu'il n'y a du moment- aucun problème avec le fait de faire un jeu qui te spoilerait la suite. À partir du moment où le produit il est validé par les créateurs, à savoir Neil les gens Druckmann. qui ont travaillé chez Exactement. Hug, Ah. ça va se faire, tu vois. Je veux bien que, ouais, ça peut te toucher de t'être fait spoil de telle ou telle manière par le jeu ou la série. Donc ici, on est unanime. Ça vaut le coup de regarder Ouais. cette série. Ouais. Que vous ayez Et fait le jeu Tant mieux qu'il y en ait ou pour que tout le vous monde. n'ayez Ah non. pas fait le jeu. Exactement. À Moi, l'unanimité. j'ai pas fait le jeu, donc. Moi j'ai pas fait le jeu non plus. Et je Non, vais mais peut-être même pas regarder tu assez peux parce être que j'aurais sûr pas le temps. avec la chaîne qui produit cette série, comme le disait Reza, Ouais, la chaîne et avec les gens HBO. qui sont derrière, c'est sûr que la série elle est bien. Eh bien, c'est sur cette révélation que nous allons nous quitter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans ce débat de retour à la rentrée. Dans quelques instants, vous retrouvez le récap du mercredi avec encore TPK. Oh non. Bisous à tous et à plus tard. Ciao. Soit.